Ce que j'aime vraiment travailler avec les acteurs, c'est toute l'exploration du terrain de jeu. Et l'endroit du casting, très étonnamment, alors que ça devrait être un endroit d'exploration du terrain de jeu et d'amusement, souvent est presque antinomique avec ça. Ça met l'acteur dans un endroit où il s'éteint, parce qu'il cherche certainement une performance, un résultat, il y a peut-être l'envie de plaire, il y a peut-être l'envie de faire bien. Tout ça est assez antinomique avec l'endroit de la liberté, avec l'endroit de l'audacité, avec l'endroit de la fantaisie, avec toute la créativité des acteurs et des actrices et toute leur liberté absolue, de la liberté absolue de l'interprétation et de leur instinct. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir apporter sa patte dans chaque rôle et dans chaque personnage qu'on nous propose. Puis après, évidemment, se remettre dans un contexte d'une scène, d'une émotion qui est écrite, qui est imposée, mais pas se limiter à ça. Et puis après, là-dedans, faire des choix qui leur correspondent, faire des choix qui leur vont, qui leur plaisent, qu'ils sauront défendre, qui seront cohérents par rapport à eux, par rapport à leur parcours, par rapport à leurs envies. Voilà, essayer de travailler vraiment tout ça et de conscientiser tout ça et sortir de l'idée de la performance que semble imposer l'exercice du casting, alors qu'en fait, personne n'impose ça. Et puis il y a une deuxième partie du travail que je fais avec les acteurs, avec les actrices, c'est la partie préparation des textes qui vont passer avec les directeurs et les directrices de casting. Alors là, il y a déjà le travail à la table. J'aime beaucoup le travail à la table parce qu'on ne triche pas dans un travail à la table, on se lance dans le texte. Souvent, c'est moi qui donne la réplique, mais ça va pas être, c'est pas forcément que ça. Ça peut aussi être les autres acteurs qui donnent la réplique. Et donc, l'intérêt de la lecture à la table, c'est de rester dans le présent, rester ancré dans le présent et pas d'être dans l'anticipation. Ben là, on continue le travail d'exploration. J'aime vraiment cette idée, de toute façon, d'étendre la zone de jeu. J'aime pas l'idée de sortir de la zone de confort. Les acteurs ont une belle zone de jeu, ils arrivent toujours avec cette belle zone de jeu, leur terrain de jeu, leur bac à sable où ils peuvent jouer. Et l'idée pour moi, c'est d'étendre ce terrain de jeu au maximum, de repousser leurs limites. Et donc, on le fait évidemment dans les journées au tout début du stage, mais évidemment, on le fait aussi pendant le stage quand on doit préparer les textes pour les castings. Les directeurs et directrices de casting reçoivent les CD et les photos avant le stage. Ils attribuent les textes aux acteurs et aux actrices en fonction de ce qu'ils ont vu des acteurs et des actrices. Donc on regarde les CD, les bandes démos, on regarde les outils de com, et donc les outils de com nous permettent aussi de voir ou de s'interroger. Qu'est-ce qui a été dans la bande démo qui a pu donner envie au casting, au directeur ou à la directrice de casting de donner ce texte-là à tel ou tel acteur ou telle actrice. C'est Emmanuel qui a les acteurs et les actrices au téléphone, qui pour voir si ce stage correspond effectivement à leurs besoins à ce moment-là dans leur carrière. Après, il y a on regarde les CV, on regarde les photos, et puis ensuite il y a l'audition. Alors l'audition qui n'est pas une audition qui n'est pas là pour censurer. On discute avec l'acteur, avec l'actrice, pour voir dans quel état d'esprit il ou elle est, pour bien rappeler les objectifs du stage, pour voir où on est l'acteur, où on est l'actrice. Alors on peut déjà identifier des points de vigilance et des points sur lesquels on pourra travailler. Et on réfléchit à des choses qui peuvent être déjà des leviers de réussite pour le casting, pour une audition. Cette audition déjà permet finalement de commencer le stage, que l'acteur ou l'actrice finalement participe au stage ou pas. Je suis Christophe Averland, je suis cofondateur avec Emmanuel Olivier de Médiane Haricot. On a cofondé cette entreprise en 1999. Donc je coach les acteurs tant sur leur développement de carrière que sur le jeu et la préparation aux essais et la préparation au rôle. Et puis évidemment, je co-anime les stages, notamment dédiés à la rencontre au directeur et directrice de casting. Je co-anime aussi un stage sur le jeu en anglais, puisque aussi je peux coacher les acteurs dans toutes les langues, et notamment en anglais, sur lesquels je peux leur donner la réplique. Et en parallèle à ça, je suis aussi auteur dramatique, j'ai écrit plusieurs pièces, et j'ai édité des monologues, 100 monologues en français et en anglais, en 2024, et là en 2025 je viens de sortir un nouveau bouquin qui est un recueil de duos pour la scène et pour l'écran. Donc voilà, c'est deux recueils que j'ai écrits et des outils pour les acteurs et les actrices.